Bonjour à tous, je suis un critique masqué et je suis de nouveau entouré de plein de cinéphiles, youtubeurs cinéma, voilà, comme moi, on s'est tous réunis pour avoir plusieurs débats. Et donc mon débat à moi, c'est est-ce que le CGI, l'ère du tout CGI, gâche ou pas le cinéma? Est-ce que c'était pas mieux avant quand il n'y en avait pas? Voilà, c'est un peu, vous ferez une vidéo similaire, mais sur l'entièreté du cinéma. Moi, je me concentre vraiment sur les effets spéciaux, parce que voilà, on a une ère où on peut quasiment tout faire par le numérique. Je trouve qu'il y a des problèmes liés à ça, il y a des fois, il y a du spectaculaire aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on n'est pas trop nostalgique de l'époque des années 80 où les animatronics étaient la norme et il y avait de belles choses? Ou est-ce que maintenant on peut quand même avoir Avatar et c'est bien? Et alors quel est votre avis sur le CGI à l'heure actuelle? Écoute, tu l'as dit, notamment sur Avatar, parce que moi je suis très très fan d'Avatar. Et oui, non, mais je pense que tout dépend en fait des réals, des prods, etc. En fait, si tu veux, le truc c'est que t'as des réals qui savent vraiment bien s'en servir et qui utilisent ce média. Qui ont une véritable justification. Ça peut être Avatar, ça peut être peut-être même d'autres films, quoi. La planète des singes. Voilà, ou La planète des singes. Lequel? Le dernier. Enfin, les trois, oui. voilà, les trois. Et sinon, oui, t'as une espèce... Ou alors, par exemple, utiliser, si tu veux... alors, je sais pas comment ça s'appelle cette technique, tu sais, quand ils rajeunissent les acteurs. Ouais, le de-aging. Voilà. De-aging. Donc, ça dépend. Ça peut être très très bien utilisé, ça peut être hyper justifié au terme d'un, comment te dire, au cœur d'un scénario qui veut qu'on utilise ça. Après, je trouve qu'il y a quand même pas mal de trucs où c'est blindé de CGI et ça dégouline un peu de partout et c'est pas très très esthétique à la finale. Et des fois, ils s'en servent même pour combler des lacunes de réal ou de scénar, quoi. Notamment la dernière partie de Man of Steel. Bon, lui, là, je dis ça parce que mon cousin adore Man of Steel. Ah, t'aimes Avatar et Man of Steel? Très bien. Moi, j'adore Snyder. C'est vrai, j'avais oublié. Snyder, il a quand même eu tendance un peu à abuser récemment. Mais Snyder, ça passe. Lui, il les gère très bien. Justice League, ça passe, je sais pas quoi. Non, mais c'est plus vraiment son film. oui. C'est ça. C'est tout le débat. C'est ça. Juste pour moi, l'un des réalisateurs les plus intelligents par rapport à ce sujet-là, c'est Christopher Nolan. Non. Qui si. oui, Je sais, non. ça t'emmerde, hein, mais Il fait pas de CGI, Nolan. Mais c'est ça. Mais c'est justement, c'est ça la force, c'est qu'on a l'impression qu'il n'en utilise pas, alors qu'il en utilise. Je veux dire, Interstellar, il y a des CGI, mais c'est complètement invisible. Ou même dans la trilogie Dark Knight, il y a des CGI, mais c'est invisible. Et après, Inception, etc. Il aime bien raconter qu'il en met pas non plus. Quand il t'explique que pour Dunkerque, il a pris je sais pas combien de bateaux qui étaient des vrais bateaux. Il aime bien aussi marteler le fait qu'il peut s'en passer. Oui, un geste avec même. Oui, parce qu'il veut faire ce cinéma-là, un petit peu entre guillemets à l'ancienne, avec des choses concrètes, tangibles. Moi, sur Dunkerque, pour moi, c'est payant. Enfin, il y a des plans où quand t'es dans un avion, tu vois un bateau en dessous, ça explose vraiment. Enfin, c'est des images qui, moi, au cinéma, m'a pas marqué comme à l'heure actuelle avec le CGI. C'est vraiment, je sens le. Pourtant, Michael Bay fait pareil aussi. Les explosions sont pas. Non, mais c'est pas. Il y a pas cette espèce d'ampleur réelle qu'il y avait dans Dunkerque où tu vois vraiment le plan avec un avion qui est synchronisé avec un bateau en dessous, la vraie explosion au même moment avec des gens qui sautent. Enfin. Moi, si tu veux, ça me fait. Enfin, le problème des CGI. Enfin, le truc, c'est que ça a commencé pour moi véritablement avec Terminator 2 et Jurassic Park. Cette espèce d'air de CGI, tout ça. Et c'était super bien utilisé par deux grands cinéastes. Mais le problème de ça, c'est qu'ils ont un peu ouvert la boîte de Pandore. C'est-à-dire qu'ils ont fait de l'expérimentation et ça a super bien marché parce que t'as deux grands réals derrière. Et le problème, c'est qu'après, tout le monde s'est dit attends, nous aussi, on veut faire nos dinosaures et nous aussi, on veut faire nos robots et nous aussi, on veut faire ça. Et le problème, c'est qu'ils en ont abusé. Après, t'as le roi Scorpion, quoi. Enfin, voilà, exactement. Non, mais justement, nous, on est la génération oui. à avoir vu des effets spéciaux horribles. Et aujourd'hui, maintenant, un exemple tout bête, j'ai vu il y a 3 jours, j'ai vu Stardust, un film anglais avec un casting de fou. De Matthew Vaughn, non? Ouais, de Matthew Vaughn, et les effets spéciaux sont ignobles. Enfin, tu saignes des yeux, mais pourtant, j'étais dans le film à fond. Le film est merveilleux, il est très bien raconté, les acteurs jouent bien, et je me suis dit, c'est fou, comme même si des effets spéciaux sont mais vraiment horribles. Alors là, ils sont limite, t'as encore le vert autour des acteurs quand t'as le fond vert, mais ça m'a pas gêné. Alors que y a des films, tu l'acceptes pas, ça. Récemment surtout. Récemment, voilà, c'est ça. Parce que si tu vois un truc qui est déjà daté, tu te dis oui, c'est normal. Alors que si on te ressort le même truc maintenant, tu vas dire c'est quoi cette merde? C'est ça. Surtout que malheureusement, c'est vrai que les films qui utilisent beaucoup trop d'effets spéciaux, c'est vrai que les histoires, on n'est pas très dedans. C'est affreux ce que je vais dire, mais le Marvel Cinematic Universe, parce qu'on est obligé d'y venir, visuellement, c'est ça qui est énervant, il y a plein de gens aujourd'hui qui disent oui, mais le film est beau.
Mais heureusement qu'il est beau. Quand tu vois que c'est produit par Disney ou par Universal ou par Warner. Et encore, certains sont pas. Et voilà, il y en a plus, certains quelques-uns qui visuellement sont sont pas ouf. Mais mais c'est pas grave. Regarde, Star Wars 8, il est beau. Mais heureusement qu'il est beau. Enfin, on parle d'un énorme Oui, mais blockbuster regarde, qui va faire des millions mais d'entrées. on peut quand même louer le côté un peu véridique de. Enfin, c'est quoi le terme ? C'est matériel, palpable. Tangible. Ouais, palpable de Mais Star ça, c'est Wars pas 8 gênant par parce rapport que à la le- prélogie, quoi. Enfin, tu Mais- regardes la guerre des clones, c'est imbitable maintenant, c'est dégueulasse, tu vois les. Mais c'est pas grave Je parce crois que pas, l'histoire, quoi. elle est. Enfin, après, moi, c'est subjectif. Moi, je préfère la prélogie à la trilogie. Tout va bien. Bon, Moi, perso, je suis d'accord. Je sais, c'est pour ça. Moi j'ai fait un AVC. moi. Mais le Moi aussi, ouais. le truc, c'est que je vois pas pourquoi les effets spéciaux nous empêchent de nous raconter une histoire. Parce que c'est vrai que Jurassic Park, bon, on prend toujours cet exemple, on les voit les dinosaures et on sent qu'ils sont là. Mais je veux dire, je les vois les clones finalement Mais, aussi. non, mais pour moi, par la guerre des clones, je vois des acteurs qui prennent pas leurs pieds parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Mais c'était le Enfin, début. oui, mais Le truc, c'est que ça, la prélogie a changé Oui, la oui, phase oui. du cinéma, comme le Marvel Cinematic Universe change la phase du cinéma. Et c'est. le problème ne vient même pas des CGI, le problème vient du metteur en scène qui sait raconter son histoire ou pas. C'est-à-dire que quand tu mets, voilà, 200 millions de dollars dans les mains d'un James Cameron ou d'un Spielberg, enfin d'un grand cinéaste, ou même de Matt Reeves, quand il fait La planète des singes, et qu'il utilise tout ça, toute cette technologie à bon escient pour raconter une bonne histoire avec de l'émotion, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, et même si les effets spéciaux étaient moins bien réussis que ce qu'ils ne le sont, je pense que ça aurait fonctionné parce qu'il y a l'émotion qui passe, parce qu'il y a tout ça. Et alors moi, juste je voudrais dire une chose, c'est est-ce que donc du coup pour rejoindre ta question, est-ce que effectivement aujourd'hui les CGI, enfin depuis qu'ils existent, brident la créativité ou empêchent, tu vois, c'est-à-dire ce que tu voulais dire, c'est est-ce que les cinéastes se reposent trop sur les CGI pour moi, oui. pour faire passer, enfin pour Avatar, leur- justement, non, après, pour moi, c'est- après il y a l'exemple d'Avatar qui est l'inverse. Il y a des Tu films. sens que James Cameron ne se repose pas dessus parce que c'est le film. Sans les, tout à fait, sans les CGI, il n'y en aurait pas d'Avatar. Blade Runner 2049. Bon, Pardon. visuellement. C'est non, mais, déjà magnifique. voilà, c'est un film. Heureusement que les CGI sont là parce que tu t'es transposé dans un univers quand tu regardes ça. Maintenant, moi, je fais partie de ces gens qui aiment bien le juste milieu. C'est-à-dire qu'il y a des films comme Mad Max Fury Road qui sont un juste milieu parfait, Starship Motherfucking Troopers, que je défends corps et âme depuis des générations. Merde, merci, putain, tu fais plaisir. Qui est un film très bon exceptionnel. Parce que tu vas pas trouver de grand monde qui déteste. Vraiment, Ouais, mais c'est un si, le film 2 et qui le 3, est mais pas tellement le premier. sous-estimé. Non, le 1, c'est bien. Voilà. Où justement, oui, comme Jurassic Park aussi, mais voilà, t'as des films comme ça qui ont le juste milieu parfait entre animatronics, entre histoire, créativité et CGI. Et les CGI sont, et 97, Starship Troopers, monstrueux encore aujourd'hui à regarder. Jurassic Park, c'est Pourtant, on pareil. était avant la prélogie et que la prélogie a complètement changé la phase Ouais. des effets spéciaux. Mais tu regardes, moi qui suis un fervent défenseur de Jurassic World par subjectivité, par nostalgie, etc., je suis tout à fait conscient que moi, les Raptors, je suis désolé, je ne peux pas. Les Raptors aujourd'hui, je trouve que le tout CGI, tu ne peux pas vivre la même chose de la même manière que la scène de la cuisine dans Jurassic Mais Park alors- 1. Entièrement d'accord. C'est comme Pourtant, ça. la scène de la cuisine, ils sont en effets spéciaux. Hein. Ah oui, ils sont CGI. Ah, ils sont aussi beaucoup en Ouais, il y a un animatronics. mix, Il y a- alors, il y a- on les- c'est la scène qui a été le plus fait en effets spéciaux, la scène de la cuisine. Certes, Ouais, mais et quand parce tu que vois le elle a mal Raptor vieilli, faire hein. ça avec sa petite griffe Ah oui, en non, quand il animatronics, ouvre la porte, c'est vrai que c'est Ouais, mais l'animatronique. par exemple Jurassic World, je me suis fait avoir moi dans le film. À un moment, elle a un diplodocus sur la Ça, tête. c'est du- Bah, ça, c'est de l'animatronique, ouais, ça, bah, c'est de moi, l'animatronique. j'étais en salle et j'étais genre en mode genre ah là là les effets, les CGI ils en mettent partout. Non mais parce que j'avais vu la vieille image de l'Odyssée de Pi où le mec il a genre un truc vert sur les genoux pour faire le tigre. Et donc pour moi, je m'étais dit bon bah là aussi ils ont fait pareil. Et donc j'étais vénère sur un truc alors qu'en fait c'était de l'animatronique. tu vois. Mais c'est tout, c'est juste pour moi, je trouve qu'il y a un juste milieu idéal, sauf dans certains films comme Avatar où là fatalement t'as pas le choix, et où si tu as la patte du réalisateur Cameron, Denis Villeneuve qui l'a fait Les récemment, Matrix hein, aussi. ou hein. District 9 aussi que j'avais beaucoup aimé, même s'il y avait encore un certain juste milieu, mais il y avait beaucoup de Ouais, CG. oui, Bah là oui, forcément, tu le mets là-dedans, ça passe. Valérian n'a pas beaucoup, pour moi, de Ah, ouais, qualité, mais visuellement, c'est quand même... Mais ça, c'est énervant. parce Mais après, que- là, oui, c'est ce que tu dis. Heureusement qu'un film est beau. C'est la différence entre un Valérian, pour moi, et un Blade Runner. Et après, ou doit y avoir une tentation de la part des réals de se dire bah je peux le faire, j'ai les moyens donc j'y vais et j'y vais à fond quoi. Parce que peut-être que sur mon prochain projet, j'aurais pas autant de thunes pour le Il y a faire, alors personne qui autant trouve mettre. ici que c'est un peu feignant, des fois, de temps en temps, de voir des CG qui pourraient être faits en animatronics et tu te dis, merde, les gars. Mais après, il y a une Non, question mais financière à prendre aussi en compte. C'est ça le truc, c'est qu'on s'en rend pas compte. Quand tu t'appelles Jurassic World, t'as pas le budget Mais, pour faire des. Prends l'exemple de Michael Bay, on le critique souvent de reprendre des plans de ses propres films. Mais Et le c'est truc, plus c'est rapide. que il le fait pas parce que c'est un enfoiré. Pardon pour le thème. Pour Ouais, c'est budget. C'est ouais. juste que C'est le mec, budgétaire, il a un budget à respecter, il a des acteurs à payer, et il se dit bon bah vu que mon film va faire quand même 3h30,
Bon, de Doliprane après, c'est cher le Doliprane après un film de Michael Bay. Mais le truc c'est qu'il se dit bon allez, je vais quand même reprendre des. Surtout qu'en plus c'est vraiment c'est tapé dessus facilement parce que les gens le voient pas forcément. Et je trouve que y en a ils se disent ouais on pourrait le faire en animatronique mais il faut payer des maquilleurs, faut payer des mannequins et. C'est sûr que quand tu revois un film comme E.T., tu vois l'animatronique, tu sens que le mec il a vraiment dû faire avec les contraintes. Des déplacements possibles avec E.T. Enfin, il y a toute une gestion de la mise en scène qui est tellement compliquée, alors que Michael Bay, tu sens qu'il filme une rue, il s'en bat un peu les couilles de ce qu'il va mettre dedans. Ça va exploser. Et d'ailleurs, souvent, et c'est ce que dit Steven Spielberg, c'est que sous la contrainte, c'est là qu'on trouve les meilleures idées. Sur Les Dents de la Mer, le requin ne marchait pas, il a dû s'adapter, et voilà le film qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il nous l'a montré que dans les dernières 20 minutes, 30 minutes. Et du coup, il y a une puissance évocatrice de la menace et tout ça. C'est extraordinaire. Mais oui, effectivement. Enfin, moi, par exemple, un film. Excuse-moi, je vais encore taper sur le même film. Mais Man of Steel. Non, mais. T'inquiète. Non, mais Man of Steel, c'est dommage parce que vraiment, les 30 dernières minutes se repose uniquement sur des CGI et sur une baston entre deux trucs de. Bah oui et non, et parce moi, que Zod, là aussi il fallait un Doliprane. Zod inquiétant et vraiment flippant. Oui, mais moi, par rapport à Superman 2, Tu te rappelles des tentacules où il commence à voler autour, il y a un monstre de tentacules qui va. Des tentacules. Ouais, le terraforming, le truc qui terraforme la Terre. Non, mais tu vois, c'est dommage parce qu'effectivement, tu as un très bon acteur, tu as Michael Shannon qui est un excellent Zod. Je suis d'accord, mais moi, à la fin du Man of Steel, je ne vois pas Michael Shannon, je vois un CGI qui se bastonne avec Superman comme ça. Mais le truc, c'est qu'on a toujours rêvé de le voir, Superman se bastonner comme ça. Ouais, mais là, c'est vrai mais 30 minutes. Il y a un lâcher prise. 30 minutes. Enfin, il y a un moment où ça a plus de sens. On veut pas 3 heures de baston avec Superman, on le veut juste. Non, mais moi je suis d'accord, j'en avais marre quoi. Alors que tu prends des trucs plein la gueule impressionnants, mais t'en as marre quoi. J'ai plus de frissons quand je vois Christopher Reeve sauver Lois Lane qui chute de son immeuble. Voilà, c'est juste ça, une nana qui tombe d'un immeuble, il la sauve. J'ai beaucoup plus de frissons que de voir. Attends, que de voir. Écoute, laisse-moi parler. Non mais super, je l'ai eu. Que de voir 20 buildings s'effondrer à la fin, j'en ai rien. Oui, il y a un côté, mais c'est le problème qu'on a avec pas mal de films du DC Universe, c'est ce côté à la fin. D'un coup, ça devient un gloubi-boulga d'action. Et en fait, moi j'ai eu ce problème-là avec Independence Day, Apocalypse, enfin le dernier. Où d'un coup, il y a un moment où il y a j'adore Roland Emmerich. Non, mais il y a des continents entiers qui disparaissent et t'en as rien à foutre parce que ça a plus du tout la valeur de la destruction. C'est-à-dire que moi, une destruction d'une ville entière, si je suis supposé être. Les dommages collatéraux sont. J'en peux plus à la fin, quoi. Ouais, je suis supposé être en larmes. Le truc, c'est qu'Emmerich, on savait, il fait ça. Mais non, parce que dans Independence Day, c'est conçu différemment. Il y a vraiment cette espèce de tension et quand ça arrive, d'un coup, tu fais oh putain, et t'as vraiment le poids qui tombe dans le dernier. C'est en mode je peux vous détruire un continent comme ça parce que je peux, parce que maintenant avec c'est simple et donc il y a plus de poids aux actions quoi. Mais est-ce que c'est si grave de ne pas être impliqué justement? Mais c'est pas question d'implication, c'est question que t'as l'impression qu'ils font ça parce qu'ils le peuvent et pas parce qu'ils le doivent en fait. Enfin, tu vois, alors, parce que les moyens pour certains je suis d'accord, mais Roland Emmerich a toujours voulu tout détruire. Même dans certains films où il détruit pas beaucoup, on sent la frustration d'un Godzilla. Je sentais qu'il était frustré. Ouais, mais Godzilla, par exemple, c'est pas un. Godzilla, il détruit pas grand chose. Ah non, c'est les humains qui détruisent tout. D'où la critique du film. Exactement. Donc ça, c'est plutôt pertinent. Mais dans Indépendance des deux, là, moi, j'ai trouvé que ça avait perdu de son sens. Quoi. Mais je pense que Roland Emmerich, il s'est dit, je me fais critiquer dessus parce que, on me critique pour ce que je fais. Bon bah alors, vu que les gens veulent toujours voir, il y a un peu ce côté, les gens veulent toujours voir la même chose. Bah, je vais y aller tellement à fond. Au moins je me ferai critiquer. Ouais, peut-être, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ça bien. Enfin, je trouvais que ça servait moins le film que ça n'avait servi dans l'ancien, quoi. Alors, je vais rebondir sur une autre partie de ces effets spéciaux. Récemment, je me suis refait les deux films Dawn of the Dead, donc celui de Snyder de 2004 et celui de Romero de 77. Et j'ai trouvé les effets spéciaux de ceux de Romero, genre quand les zombies mordent, plus flippant parce que j'ai vraiment senti de la chair, c'est fait avec de la pâte à pizza. Evil Dead, enfin je pense à Evil Dead, celui de Sam Raimi par rapport au remake. Dans ce côté où je voyais les mecs morts, alors autant les maquillages sont dégueulasses, les zombies sont bleus, enfin tu sens que c'est cheap, mais les moments où les MFX, ils ont une portée physique dégueulasse quoi. Ouais, ça reprend un peu tous les trucs si tu veux, tout le débat en fait un peu entre CGI nouveau et les CGI à l'ancienne quoi. C'est vrai que quand tu vois du Sam Raimi dans le premier Evil Dead ou voire même ce qu'ils font même dans Walking Dead d'ailleurs, parce que dans Walking Dead c'est que du palpable quoi, c'est que des mecs déguisés, maquillés. Ouais, il y a certaines morts assez emblématiques. Voilà, et je pense que ça contribue d'ailleurs peut-être certainement au succès de la série. Moi je vois World War Z, je flippe pas. Hein. Voilà, exactement. World War Z. Attention de voir celui-là 2 avec Fincher. Celui-là c'est Fincher, mais. Ah ouais, ça peut être différent. Mais tiens, Fincher. Fincher, c'est un cas intéressant. Ouais. Voilà, parce que Fincher, il a toujours énormément d'effets spéciaux. Ouais. Mais vous avez vu la vidéo avec Mindhunter, par exemple, oui. Où il y avait des scènes d'avenue, de rue. C'est Captain Christian, je crois, qui a fait une bonne vidéo. Oui, sur voilà, les effets spéciaux sur David Fincher. Et à chaque fois, par rapport à Zodiac, toutes les scènes. Mais tous les films de Fincher, il y a plus de effets spéciaux shots que dans Godzilla, quoi, celui de 2014. Et tu le vois jamais. Et un truc tout bête, dans tous les films, le sang.
Le sang maintenant c'est que du CGI. Parce que peut-être c'est plus pratique et vous le remarquez pas. On le remarque des fois, genre John Wick, moi je l'ai remarqué de temps en temps, je dis bon ça c'est une tache de sang un peu voilà. Mais parce que c'est chiant à nettoyer, c'est chiant à faire et c'est plus pratique. Et Bah tu Fincher, peux il le enchaîner fait les tout le prises temps, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça, C'est moins cher, et puis comme le cinéma aujourd'hui. Mais on doit là sortir vite. où est l'intelligence de David Fincher, justement, c'est qu'il fait des plans CGI là où il n'y en a pas forcément Parce que tu besoin. peux pas les mais Là, même tu peux pas les faire des fois. Il y a des plans, ils sont pas faisables de caméra. Zodiac, le plan à la GTA, moi Ouais, j'ai voilà, j'ai vu sur exactement. la caméra qui suit, tu fais mais comment il a fait? Et Ouais, après c'est tu ça. fais ah mais c'est des effets spéciaux et la caméra qui redescend avec une grue, tu fais Non mais voilà, non mais il faut y penser à faire des CGI dans un thriller ou dans un film policier. Enfin, tu sais, Ouais, c'est mais pas c'est ça. forcément l'endroit où tu verrais, où t'es censé voir des CGI. Bah c'est dans Mais Gone je pense Girl, que parce il qu'il a passe le à temps. travers des meubles et tout avec sa caméra quoi. Et Oui, parce qu'il- dans Panic Room. Ah, Panic Room, C'est le pardon. premier ouais, plan, ouais, Panic Room. t'as Michael Bay aussi Ouais, avec Bad Boys 2. Bon, là, C'est vrai. là, Il est là, très je, bien, di- ce plan. là, je dirais que c'est le seul David Fincher qui est un petit peu grossier en termes de CGI. Où là, on sent qu'il s'est dit ah Alien on peut 3. faire ça. Ah bah Ouais. tiens, je vais Ouais, m'amuser. mais il est à cette époque où les Alien CGI 3, ont- les effets spéciaux sont dégueulasses de la version de Fincher. Ouais, il n'y a Avec pas le beaucoup chien. de vrais CGI. Ah oui, si il y a le. Si, enfin, l'alien ouais, sur le l'alien, mur où tu fais ouais, wow. mais il est ça, c'est pas- intéressant oui, parce oui. que c'est des maquettes qu'il a filmé sur fond vert et qu'il a réincrusté après. C'est pas du CGI en mode C'est généré pas de par la ordinateur. création D'où ce pure, côté un peu par ordinateur. Ouais, bah fake mal en incrusté même quoi. temps, Et vrai. Ouais, C'est ça vrai c'est intéressant. Mais Sur par Alien exemple. 3, quand il court, tu mets la musique de 30 millions d'amis, t'es dedans. Hein. C'est vraiment, t'as Royal Canin, tu vois, le truc. Moi franchement j'avais envie qu'il vienne, le Xenomorph. Moi je rêve d'en avoir. Mais un, c'est le juste milieu, tu vois. T'as toujours le truc derrière où tu te marres, mais après tu flippes parce que ouais, Royal Canin, il va te bouffer un petit peu derrière. tu vois. C'est ça, Ouais, mais c'est ça. C'est là le juste milieu. Royal différent, je Radin, trouve. excusez-moi, j'ai toujours ça. Mais je pense que Royal Xeno. Panic Room c'est un exemple intéressant parce que pour moi il est vraiment à cette époque-là où on pensait que les CGI étaient cool et en fait on s'est rendu compte qu'ils ont pris un super coup de vieux super vite. Et pour moi la guerre des clones c'est le même principe, c'est qu'à l'époque c'était peut-être pas dérangeant mais ça a pris un coup de vieux mais direct. Tu regardes les films des années 2000 en CGI, c'est horrible quoi. Ouais ouais. Tu mais peux pas. Ouais, mais c'est un Menace Fantôme, il a été fait avec beaucoup de maquettes justement. Et c'est pour ça, oui, c'est alors que le 2 a été fait tout en fond vert. Mais c'est comme la momie, enfin la momie 2 là avec The Rock en scorpion à la Non, fin, c'est c'est 3. vraiment cette Ah non, époque. c'est le Non, 2. c'est Non, le c'est 2, le ouais. 2. Ah oui, C'est vraiment cette époque où ils se sont dit c'est cool et en fait non en fait ça a pris 10 ans dans la gueule immédiatement c'est dégueulasse. Oui, ou le Tomb Raider. Ouais, mais je pensais le Tomb Raider avec le premier Lara Croft où d'un seul coup tu vois l'effet spéciaux, tu fais wow, qu'est-ce qui se passe Ouais, parce là qu'à l'époque- PlayStation 1. Et est-ce que vous pensez que ça peut réarriver de nos jours dans 10 ans on va revoir Non. Avatar, bah, il a déjà Bien presque 10 ans. sûr, San Andreas, c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est vrai. San Andreas, le film. Non, est on parle de- ignoble on parle de à cinéma. regarder. Je peux aller de GTA. Moi je trouve. Bah, regarde, Non, le film San Tu Andreas. critiques encore The Rock. Non, Après j'aime- Jumanji, maintenant San Andreas. J'aime The Rock. Mec, J'y que suis- se passe-t-il? J'y suis pour rien s'il choisit pas bien. C'est Bah, en fait sur Avatar, bon, ça va faire presque 10 ans maintenant. 2009, Mine de ouais. rien, le premier, hein, ça va faire presque 10 ans. Moi, je trouve que ça n'a pas pris une ride. Non, c'est Moi, ouf. je trouve- mais parce que je pense que Cameron, il a une vision d'ensemble. C'est-à-dire que je pense que c'est un réal qui voit à long terme. C'est-à-dire que quand il fait son truc, il se dit ok, sur le moment ça a marché, mais il faut que je pense au futur pour pas que mon œuvre soit dépréciée dans 10 ou 15 ans, quoi. Et ça, c'est la marque de grands réals, quoi. C'est vrai ce qu'il me dit David, c'est-à-dire que Terminator 2, je l'ai revu en 3D. Putain, mais ça a pas pris une ride, quoi. C'est peut-être le meilleur blockbuster de l'année. C'est sûrement le meilleur blockbuster de l'année 2017, quoi. Enfin, tu vois, qui est ressorti en salle, c'est extraordinaire. Non, il y avait Batman v Superman, mec. Hein Et Batman. Ah, moi, Ah, c'était en 2017. non, c'était en 2016. Ah, c'était en 2016. Déjà en 2016. Mais je trouve que Terminator 2, ça n'a pas pris une ride, quoi. Bah, C'est- tu vois, c'est moi là je suis où- pas, je suis Oui, pas mais d'accord regarde le pour premier certaines Terminator. Le premier Terminator, il y a la scène où il enlève son œil, Ah ouais. tu vois Ouais. clairement que c'est Mais pas sa même la tête. scène dans Terminator 2 quand il passe à travers la prison là, tu vois ça, bon ça on fait sur un tuto à bod sans problème maintenant en 1 heure, tu vois. Mais à l'époque ils ont dû galérer et maintenant ça c'est moche quoi. Pareil dans Matrix quand il se fait avaler par le gel bizarre au tout début là. Ça a très On ne mal critique vieilli. pas les sœurs Non mais Wachowski. ça a très mal vieilli à l'époque, mais ça dérange pas dans la narration du film, mais dans le film, mais tu Voilà. dis ah ça a mal vieilli. Et je voulais rebondir sur les effets spéciaux des films d'horreur. Est-ce que pour les films d'horreur, c'est pas mieux d'avoir des effets pratiques qui font plus Complètement. Si, par contre, parce si. que Alors ça, c'est par contre, effrayant. oui. Mais même un film qui date des, je sais plus c'est Ah, quelle année, mais avec le voyage d'Ulysse là où il y avait ces squelettes super Les vieux Argonautes. films. Jason voilà, et les non, c'est ça, Argonautes. ouais, voilà. Et les squelettes ils faisaient peur parce qu'ils faisaient pas naturel, on dirait qu'ils Oui, il y avait c'était en des- stop motion. Ouais, et du coup ça faisait peur parce que c'était Enfin, pas dans notre monde à nous quoi, on voyait pas ça comme ça. Ouais, mais regarde, Et Laurel, c'est pareil. Lightout. Prends le court-métrage Lightout. Ouais. Pas le long-métrage. Ouais, mais le court-métrage, ouais. Le court-métrage de 15 minutes. C'est fait le visage absolument ultra flippant à la fin, où j'ai hurlé comme pas possible, je sais pas pour vous. Mais c'est des effets spéciaux, il le montre même comment il a fait, il a pris la visage Ouais. de sa femme, il a bougé des trucs. Mais la vache, qu'est-ce que j'ai Et eu l'intérêt, peur. c'est que c'est suggéré, enfin, c'est tellement rapide. Il y a un côté où le problème des effets spéciaux, c'est dès que tu commences à avoir tellement confiance en eux que tu t'y attardes en te disant. Pour moi, c'est le problème, par exemple, de Steppenwolf dans Justice League. C'est Le il se méchant dit- nul. Oui, mais il se dit genre, non, mais il a confiance. Je vais il se dit, dominer le monde. ce méchant, il passe. Genre, non, tu vois l'image, t'y crois pas, quoi. Enfin, Ah non. t'as pas envie de le En voir. fait, ce ça méchant. va, aucune t'y crois. minute. Quand tu l'entends parler, t'y crois, et après tu le vois, tu fais. Ah non, mais moi, j'y crois pas, tu il a vois. une moustache. Ah non, mais même pas sa voix non plus. Alors que c'est vrai
vrai qu'il y a des exemples comme La planète des singes, César, bah, il passe grave, et là c'est impressionnant, quoi. Mais il y a des films où tu te dis, mais comment vous avez pu croire que ce personnage allait être crédible en CGI, quoi. Et alors pour revenir Jar sur Jar ce que tu Binks. disais, voilà, mais par Mais exemple. c'est vrai que j'ai revu La menace fantôme et je trouve qu'il passe en fait Jar Jar Binks. Enfin, Quand t'as vu le 8, en fait, le menace fantôme, ça passe. Mais non, mais Ah, non. vous êtes sévère. Mais alors moi il y a un truc pour moi, Allez, c'est reparti. pour moi les meilleurs effets spéciaux pratiques de tous les temps pour moi c'est The Thing de Carpenter et c'est vrai que Ah, mais Carpenter, Ouais, il parce passe que voilà, là, on Carpenter, il est rejoint- au-dessus du lot. Lui, là, il là, est on énervant. rejoint, si tu veux, l'air un peu E.T., c'est-à-dire l'effet spéciaux, enfin la créature palpable, le truc hyper, tu vois, le vrai travail de Rick Baker, tu vois, derrière le truc, et tu te dis, ouais, putain, j'y crois à mort, quoi. Est-ce que, après, on peut pas jouer les vieux cons, c'est-à-dire qu'on peut pas se dire, ouais, c'est mieux maintenant, enfin, ça, on va y venir, mais c'est vrai que. Il y avait un truc où on sentait un espèce de danger. Par exemple, quand tu vois Hurlement de Joe Dante, j'ai vraiment l'impression de voir le loup, quoi. mais C'est même énorme. les Gremlins, j'ai vu Gremlins récemment. Gremlins, ouais. Tu vois, il y a un plan dans le bar, le premier plan d'installation, où tu vois, t'as l'impression d'être à Euro Disney maintenant. Tu sais très bien que c'est des mecs, des pantins accrochés qui font des élections fixes et tout. Mais ça fait grave la blague. Mais ça Tortues marche, Ninja. mais Les Tortues Ninja, je veux dire, les 3 premiers Tortues Ninja, tu les vois, tu y crois, alors que c'est du plastique. Alors que les derniers, c'est vrai que. Donc les derniers, tu fais mon dieu, j'ai même Ouais, pas mais vu là, il y a le un deux. côté nostalgie qui joue aussi. Tu regardes ça, tu fais ah ouais. Ouais, c'est possible. Ouais, mais je sais pas, j'ai revu le premier il y a pas longtemps, je Bah, me suis dit alors- c'est con, mais. moi j'ai découvert The Thing un petit peu tard, enfin je sais plus, c'était en 2000 ou un truc comme ça, donc enfin tard par rapport à mon âge. Donc les effets spéciaux, les CGI existaient déjà, et c'est vrai que j'ai été beaucoup plus scotché devant un The Thing qui est des effets spéciaux en vrai, en réel, que des CGI. Donc en fait la question qu'il faudrait peut-être se poser, c'est est-ce que les vieux effets spéciaux Vieillissent mieux. vieillissent Ah, pour mieux moi, et oui. puis supplanteront toujours les nouveaux CGI. Ah, bah, Et même si je prends les meilleurs, c'est-à-dire Avatar, Les Derniers Planètes des Singes, Blade Runner 2049. Bah, tout ce que est-ce tu que veux. moi je pense qu'avec des choses comme Avatar et la planète des singes, on est quasiment arrivé à un point de, je pense que de Ouais. concomitance. Mais c'est vrai que des effets comme Gremlins ou comme The Thing, pour moi, ça ne vieillira pas plus. Ça pourra pas Ouais. avoir un coup de vieux parce que Regarde, c'est mais- physiquement c'est vrai, filmé ouais, quoi. c'est vrai. Enfin, c'est là Après, quoi. Michael Douglas dans Ant-Man, c'est peut-être le seul truc qui était bien. Très bien fait. Il a rajeuni à la fin, j'ai fait wow, ils nous ont ressorti un vieux rush de l'époque. Et ça, justement, Mais c'est pareil bien, dans- et notamment, Kurt j'attends- Russell dans Les Gardiens 2. Kurt Russell dans Les Gardiens 2, qui est peut-être aussi le seul truc Ouais. bien de ce film. Et Faut que notamment- ça- Bah, de toute je façon. peux pas Et dire de toute façon, oui. Pirates des Caraïbes aussi. Et était pas mal. notamment, j'attends le film de Scorsese sur Netflix, là où ils vont rajeunir. Tu veux dire avec Al Pacino Avec Al Pacino, le plus De grand acteur Niro de tous et les Harvey temps. Keitel qui vont rajeunir grâce à cette technologie. Donc ça peut être bien. Mais je trouve que là, vraiment, ça sert à quelque chose. Bah, il y a un film là qui Et, va sortir, je crois c'est en milieu d'année. Et alors là, bon, moi j'ai adoré cette saga là, donc peut-être que vous pourrez me le Bright. dire. Non. Quoi Euh, Qu'est-ce que t'as dit Bright. bah, 50 nuances plus. Faire qu'on fera tous les deux d'ailleurs cette semaine. Wow, wow, wow. Non, on regardera le film. Ah d'accord. C'est un film. Vous allez tous les deux vous regarder en train de voir le film. Tu le C'est qui couperas, Grey, c'est tu qui la couperas ça. Bon, demoiselle. bref. Ouais, donc le film On dont assume. je parle, c'est Predator. Et Ah Predator, oui, ah oui. moi j'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup le premier, le deuxième sympa aussi. Et Ah, y a pas de troisième, Robert Rodriguez, Bah voilà, c'est c'est le pour running ça. gag de la dernière fois. Mais ce film-là, est-ce que vous le voyez en full CG? Mais je parle pas forcément des Predator effets des armes, etc. Non, le Non, prochain, celui le qui prochain sort là. qui là. va sortir. Est-ce que vous Est-ce que tu imaginez trouves que pas seulement les armes ou quoi que ce soit, mais si la créature est en full CG et il n'y a plus quelqu'un. C'est quand même dommage. Si non. Mais c'est- encore une si fois, c'est- ça dépend comment ça Voilà. va être fait. Ouais. Si c'est Moi, je vois. invisible, si c'est invisible comme sur la planète des singes, why not? Mm. Mais moi, je privilégierais toujours plus Mais le. ça, c'est. Parce que le Predator, il y a beaucoup de détails. Oui, sur mais le c'est costume. quand même- costume, c'est quand même ouais, dommage. le costume, de- c'est comme- indispensable. Moi, Oui, même c'est- aujourd'hui, de tu faire peux un l'améliorer. Predator en. Tu peux l'améliorer, tu le mets en costume. Ou alors tu ils peux ont essayé de t'améliorer, l'améliorer avec en Predator CG. et on voit ce que ça. Mais fait. quel- Ça va quel- juste dépendre combien ça coûte. Hein. Surtout qu'en plus, Oh, Shane c'est, Black, il a Shane des. Black qui le fait, donc je pense qu'il a les moyens. Et Non, il non, a la religion de ce apparemment, film-là, il y a des donc, gros problèmes depuis Iron Man 3. Apparemment, les productions ils lui ont enlevé beaucoup d'argent pour ce film. Ouais, mais je veux dire, comme il a joué dans le premier, et que c'est une partie à part entière de Les sa gens l'oublient, carrière, ça, quand qu'il a joué même, dans le ouais, premier, qu'il a qu'il est joué même dans le scénariste du premier. premier d'ailleurs. Mais, Il a une religion pour ce film-là Mais qui va qui- peut-être le pousser à faire Quel quelque est chose l'intérêt de d'intéressant. faire en CGI un personnage qui porte une armure de taille humaine quasiment? Mais en soi, il est CGI C'est- dans le premier Predator. Quand il est invisible, quand, quoi. quand on regarde quand c'était Jean-Claude Van Damme qui est dans une espèce de créature avec un bec, tu le voyais que il était tout en rouge. Oui, pour le faire le côté invisible. Oui, il est invisible, mais je veux dire, quand il est physiquement. Ah non, là, mais il est c'est physiquement, un- il est ouais. physiquement là. Enfin, Bah, c'est comme- quel est l'intérêt dans Alien Covenant de faire tous les aliens en CG alors que t'avais moyen sur certaines scènes de Bah, faire. c'est dur Non, de non, faire- quel était c'est dur de l'intérêt faire des gars qui sautent sur des murs comme ça. Ouais. Non, il y avait des scènes dans Non mais, Covenant non, mais où je suis c'était d'accord, possible je suis d'accord, mais ils se sont dit forcément bon, si on le fait en mais CG, on va c'est- tout le temps le faire en CG. Premier C'est Alien, dommage. c'est un gars déguisé, c'est ça qui faisait Oui, peur aussi. et d'ailleurs, je Ouais, veux pas tout être à fait. méchant pour l'avoir
l'avoir revu récemment, à la fin, c'est quand même l'alien, la motricité du truc fait quand même pas trop flipper quoi à la fin parce que Oui. le truc est vraiment avance à 2 à l'heure. Enfin, tu vois, il y a un côté où c'est vrai que. Mais parce Alors, qu'elle est, Alien 1, à la fin, il y a surpuissante. quand même une. S'en fiche. Bah, Même pour dans moi, il y a un Aliens, moment où je dans trouve Aliens, que ça. c'est des- Mais tu vois, moi, ça qui m'a fait peur, c'est le fait que bah il est lent, il est un peu Peut-être. flippant. Mais tu vois. c'est vrai que tu peux pas avoir le côté véloce. Mais Bah il y a- si, il y a un parce juste qu'il est lent, milieu, et il y a un justement, juste milieu, quoi, ils c'est ont comme tellement peur. Pour moi, le 2 avait gâché le premier, désolé. Dans le sens où on avait une créature limite déifiée dans le premier, dans le 2, c'est des insectes. Oui, ça c'est vrai. Mais... Alors après, ça intensifie. Mais je trouve la que reine, dans le 2 mais- d'ailleurs, les moments La reine où qui est elle flippante rentre alors dans. qu'elle est tout Ah, c'est en- ma préférée. Ah ouais. Mais tu vois, dans le 2, le moment où il rampe dans les conduits, je trouve pas ça très efficace. Alors que par contre, le combat de fin où là t'as le mecha et la reine et tout ça, c'est en animatronics, ça a pas pris une ride quoi. Donc Mais- voir un Predator full CG, si c'est bien fait, Moi- ça te choque pas. Non, mais Non. moi, non, je comprendrais Non. pas la démarche. Bah, je c'est comme comprendrais faire pas un film pourquoi. de Moyen-Âge avec des gens en CG alors Pourquoi qu'il y a des armures. Mais quoi. pourquoi le faire en CG Oui, pourquoi Ah oui, voilà, bah c'est le. Ouais, je suis d'accord, je ouais. comprendrais pas. Bah, dans le sens où après, ça dépend parce qu'il va y avoir plusieurs prédateurs et qui apparemment, Shane Black a dit qu'à par rapport aux 3 premiers, il veut vraiment montrer la force du prédateur qui n'était pas si visible que ça dans les 3 premiers films. Bah, c'est pas faux, mais c'est surtout de leur technologie qui est payante. Non Oui, c'est ça. Mais lui, il voulait vraiment montrer. Apparemment, il y a une photo où ils sont sur des tanks et on les voit presque à poil, les prédateurs. Ils ont même plus leur. D'accord. Et je- alors, pour rebondir sur autre chose, est-ce qu'il y a des fois où vous trouvez que l'appui sur le CGI, ça gâche un peu on va dire moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la technique dans le cinéma, et des beaux plans séquences et tout ça. Et il y a des fois où l'esbrouf du CGI me déplaît un peu. Par exemple, je prends un exemple, qui est un plan que tout le monde adore, qui est celui de Tintin, de Spielberg, qui est un plan séquence dantesque. Moi, je peux pas être en admiration devant ça, parce que je sais que c'est facile en fait. Enfin, c'est très compliqué à faire, mais je veux dire, le fait que ce soit que du CGI fait que la prouesse technique de ce plan séquence qui se balade, qui suit un faucon, qui passe sous un tank, enfin, fait que je suis plus impressionné devant un plan comme celui de Children of Men, où il se balade juste dans la ville, il y a un rocket qui tire, il y a des gens qui meurent et tout, que devant un plan full CG Ça hyper reste technique impressionnant. aussi. moi je suis assez Pourquoi d'accord. ça reste Bah, technique c'est-à-dire que voilà, sur Tintin, Spielberg, tu sens que là il joue avec ses jouets quoi. C'est-à-dire que je veux expérimenter mon plan séquence tout en CGI parce que nanana. Parce qu'il Et- peut. Mais voilà, parce qu'il peut, qu'il a envie, que ça l'amuse quoi. Alors qu'effectivement un mec, je sais pas comme Wells qui fait un plan séquence, tu sais dans le film avec Janet Leigh, ouais. c'est vachement plus impressionnant, tu vois, même ceux de De Palma, enfin tu vois, il y a vraiment une vraie utilité, et puis il y a pas cette volonté de jouer quoi. Spielberg quand il fait ça, il fait mumus quoi. Bah, moi, Je trouve que- comme ça, je l'ai senti. Je trouve que hein. c'est une critique par contre de ceux qui. Parce que c'est vrai que t'as les techniciens, en images qui vont faire des plans séquences en steadicam et tout, mais je trouve que c'est tout aussi ouf. Mais je trouve que ceux qui font des plans séquences comme celui de Tintin, il y a quand même. C'est un peu critiqué ce que les mecs d'effets spéciaux font. Sans remettre en question ce que font les. Enfin, C'est plus facile de ce que faire. font les techniciens, hein, je veux dire, c'est fort ce qu'ils font. Mais je parle vraiment de la vision du réel. S'il n'y a pas d'argent. Bah non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en CGI, que tu fasses un champ contre champ ou un plan ou un mouvement, c'est quasiment. Enfin, ta caméra, tu t'en fais ce que tu veux, littéralement. Tu la fais aller là où tu veux. Alors qu'en réel, pour faire un plan séquence comme Mais en quoi c'est celui-ci- gênant en quoi ça gêne un film? Ah non, mais je dis pas que c'est. Bah, moi, le problème, c'est que j'ai une déformation professionnelle qui fait que je vois le côté, je pouvais le faire, donc je l'ai fait. Mais si t'es dans l'histoire par exemple, si dans un Ouais, film. mais ça qui me te- sort, moi, par exemple, de l'histoire. Ah, même si t'es vraiment dans un film. Bah, il y a des fois, ça me sort parce que je sens le côté. J'ai pu faire ce truc, alors que il y a des fois où je trouve qu'un plan séquence fait sans artifice numérique, pour moi, Oui, mais ça par va contre, plus me parler. il a pu le faire, donc il l'a fait. Regarde Cameron, il s'est dit, je peux enfin, ou même. Mais Star- Cameron, par exemple, dans sa mise en scène, je trouve qu'il n'y a jamais d'esbrouf. Il n'y a jamais ce moment où je sens que techniquement il pouvait faire un truc et donc il s'est dit. Mais la je vais prélogie le faire, Star quoi. Wars, Lucas, il s'est dit, je peux enfin faire les films que je voulais faire avec les effets Oui, spéciaux. mais c'est-à-dire qu'il y a une Oui. différence entre faire les trucs et l'inclure dans ta mise en scène en fait. Pour moi, par exemple, un truc comme Birdman, qui est un film que je trouve vraiment très intéressant, il y a des moments où je vois le côté. J'ai pu le faire, donc je le fais. Enfin, tu vois, et je trouve que ça me sort du film. en fait, je vois le côté- réel derrière son Le film. côté en un fait. peu show-off quoi. Voilà, le côté un peu. Mais show-off. Birdman ou même, c'est quoi son. Bah, The Revenant, il y a des c'était- scènes où pareil, il y a du numérique qui vient faire en sorte qu'il y a une mise en scène parce qu'il voulait absolument ce côté unité, plan séquence. Oui, c'est Et- vrai, là où Alfonso Cuarón, c'est plus au service, enfin sa mise en scène est plus au service de son histoire. Moi, je Et même trouve, dans hein. Gravity, tu vois. Même dans Gravity, qui est quand même un Ouais. film très conceptuel de bout en bout, Gravity, tu vois. C'est construit comme un plan séquence. Mais tu le dis tout de suite, si. Je vais y aller doucement, regarde. Inaritu, mais qui est très bon. On va pas renier, mais qui, c'est vrai, je suis un peu d'accord, surtout sur Birdman. Oui, tu sens que prétentieux, quoi. c'est un gadget, c'est un peu gadget. Est-ce que c'était vraiment nécessaire pour raconter son histoire, quoi, voilà. Je sais pas, ouais, non. Non peut-être mais pas. tu vois un Mais c'est réal beau. qui arrive devant un plan Oui, et, voilà. et qui te filme un miroir et tu te dis genre mais elle est où la caméra, tu vois. C'est le genre de détail où je me dis le mec il a pris un malin plaisir à faire son plan juste pour que tu puisses te dire ça.
C'est-à-dire que c'est pas, ça raconte Oui, rien dans oui, l'histoire. oui, c'est oui, juste en Bah, mode, si, il y a le j'ai plan pu de- effacer la caméra Dans parce la que haine. on peut. Non, le plan de Zemeckis là où on. Ah oui, on Oui, voit excellent. la là, fille. là, c'est autre chose. Et en Là, fait, ça on raconte. sort du miroir. et Ouais, elle mais fait- là, exactement, ça raconte plein de choses. Voilà, Ça mais c'est raconte ce plein de là choses. c'est Mais l'inverse. c'est-à-dire que, alors qu'il y a des plans de Birdman où juste il passe devant le miroir parce que en mode, je peux le faire quoi. Voilà. Bah, comme un Ouais. peu Fincher avec Panic Room quand il passe dans la hanche Voilà. de la Exactement. théière, C'est un machin. peu, Alors que Michael Regardez. dans Bad Boys 2, c'est utile. Quand la caméra Ouais, tourne autour, mais- que tu les vois. Qu'il a refait dans Transformers 2. Oui, Ouais, mais mais- je suis un fan de Michael Bay donc c'est pour ça. Mais Bon, Masqué, bah, quand voilà. tu prends un truc rapidement, tu prends un Kingsman 2 surtout. Ouais, bah ça me Pendant dérange les pas. scènes Ça. d'action, ça dérange pas. Alors que c'est clairement une caméra qui est Oui, pas oui, là. totalement. Ça me dérange pas parce que je sais pas, je trouve qu'il y a un côté le fun l'emporte, mais après Moi aussi. c'est Kingsman quoi. Ouais. Ah, mais c'est Matthew Vaughn. Après, ça dépend aussi quand tu regardes un film, si tu vas d'un coup les regarder avec tes yeux de critique ou de technicien, ou si tu te laisses vraiment aller dans Bah, le truc. Théoriquement, je suis supposé me laisser embarquer à chaque fois, mais il y a des fois où je trouve que la réalisation et les moyens techniques, plus t'en as, plus de temps en temps ils ont tendance à les utiliser, fait en sorte que je vois le réal avant de voir son film. Ça m'arrive de Ouais, temps mais en temps. ça dépend si t'es pas un peu biaisé aussi parce que sur ce que t'as déjà entendu du film, ce que toi t'en attends, Bah, c'est une etc. déformation professionnelle, Ouais. quoi. C'est ce que j'appelle le fait d'être critique et de voir beaucoup de films et de s'intéresser au cinéma, fait que tu regardes le film. C'est un peu le problème que j'ai eu avec Spielberg la dernière fois, c'est qu'il y a des fois où je vois un peu trop sa mise en scène avant de voir The Post. Et quoi. si t'aimes Moi aussi. vraiment d'emblée le réal, tu vas aussi lui laisser passer plein de choses et tu vas vraiment plus te mettre dans l'histoire si t'as déjà décidé avant d'y aller que t'allais aimer le film Bah ou pas. déjà avec Shyamalan, tu dis oh ça va être quoi le twist tout Voilà, le film quoi. évidemment. Donc ça Pourtant, gâche un peu finalement, l'expérience. Je repensais Ouais, à pas Spectre tant. de l'air Split, ou After Earth, il n'y avait pas de split. Ouais, la Il y a fille pas- de il y l'eau a non pas- plus. Non, parce que des fois il a voulu étonner le Ouais, spectateur en ça n'en faisant va. pas. Alors pour info, faudra regarder la vidéo de Reg pour pouvoir ouais, comprendre ouais. cette discussion Ouais, sans faut Shyamalan. voir les 17 films qu'on Voilà. va faire. Et pour comprendre bon, la on suite, va ouais. conclure. Donc, grosso merdo, Déjà c'est pas l'outil. Bah oui, hein, on fait déjà 32 minutes, j'imagine. Nom de Ouais. Dieu. C'est pas l'outil qui compte, c'est la manière dont on l'utilise. C'est pas du tout. Je la connais pas. Allez, Ah, on la garde celle-là, je suis Voilà. désolé, hein, on la garde. hein. Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Évidemment, vous abonnez à la chaîne des cousins, vous abonnez à la chaîne. Rocker Fellé ou Non, c'est non, Ivan Rocker Martin en Ciné, fait. t'as Non, changé ouais, non, c'est Ivan Martin en fait. Ah, t'as Ma changé chaîne s'appelle Ivan parce que je crée plusieurs émissions. Ah, il est fou. Je suis un fou. Donc la chaîne d'Ivan. Je fais des- Perlou Navet. Bon, moi, normalement, vous êtes abonné ou Critique Masqué. Valo, Atworks. J'arrive à le dire maintenant. Non, c'est Valou. Putain, j'ai Mais c'est Coin, 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 T'as senti la manière dont je te le disais, c'est naturel. C'est- voilà. Oui, tout était dans le regard, vous l'avez pas Et- vu, mais tout était dans le Si, si, regard. je vais faire tu sais, un gros zoom sur lui. Et Régé le gorilla, celui-là, ça va, je la connais. Ouais, abonnez-vous, venez sur les autres chaînes pour voir tous les autres débats qu'on va faire. Et d'ici la prochaine, bonne toile!